Quand un homme croit qu'il peut jouer avec tes émotions, il est convaincu qu'il a le contrôle. Mais il y a une chose à laquelle il ne s'attend jamais. Le jour où tu cesses de réagir et commences à répondre depuis ton pouvoir intérieur, tout bascule. Rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme qui ne s'énerve plus, qui ne cherche plus à comprendre, qui n'entre plus dans son jeu, mais qui pourtant le domine dans le calme. Cette vidéo parle de stratégie psychologique pure. Tu vas découvrir comment reprendre le pouvoir qu'il pensait posséder grâce à une manipulation subtile et élégante, sans devenir froide et sans cesser d'être toi. Je vais te montrer comment reconnaître les mécanismes cachés qu'ils utilisent pour te déstabiliser, comment les désactiver avec ton intelligence émotionnelle et surtout comment devenir cette femme qu'on ne contrôle plus, mais qu'on n'oublie jamais. Reste jusqu'à la fin, car tu comprendras comment éviter qu'un homme joue avec tes émotions et comment utiliser ton pouvoir psychologique d'une manière si fine qu'il ne saura jamais à quel moment il l'a perdu, mais toi, tu sauras exactement comment tu l'as récupéré. Sur cette chaîne, je partage les enseignements puissants de Carl Jung de manière pratique et applicable. Alors abonne-toi et prépare-toi, car ce qui vient peut transformer ta vision de l'amour. Le jeu invisible, comment les hommes testent tes limites émotionnelles sans que tu le remarques. Il y a une chose que peu de gens te disent à propos de l'amour. Les jeux émotionnels ne naissent pas toujours d'une mauvaise intention. Parfois, ils sont inconscients, automatiques, presque instinctifs. Le vrai danger, c'est que si tu ne les vois pas venir, tu deviens la pièce du jeu sans t'en rendre compte. Lorsqu'un homme commence à se sentir confus, vulnérable ou trop attiré, son ego déclenche des mécanismes de contrôle. Il ne le fait pas parce qu'il est mauvais, mais parce que son inconscient cherche à confirmer qu'il garde du pouvoir sur toi. Et il le fait de la manière la plus subtile, en testant tes limites émotionnelles. Tout commence par de petits gestes, un message envoyé plus tard que d'habitude, un ton un peu plus froid, une absence soudaine. Tu le sens, même sans pouvoir l'expliquer. Ton corps se tend, ton esprit s'agite. Tu te demandes, ai-je dit quelque chose de mal? A-t-il changé? Ne suis-je plus assez intéressante? Et c'est là que le jeu commence. Il observe tes réactions, pas avec ses yeux, mais avec son intuition masculine. Il perçoit si tu t'inquiètes, si tu deviens plus disponible, si tu cherches à compenser. Quand il sent ton trouble, son inconscient conclut « Elle est émotionnellement connectée à moi ». Et à cet instant, il renforce son sentiment de pouvoir. Cette dynamique peut durer des semaines, des mois, voire des années. Parfois, il n'y a ni mensonge, ni manipulation consciente, mais un déséquilibre énergétique évident. L'un donne, l'autre mesure. L'un attend, l'autre décide quand revenir. L'un aime, l'autre calcule. Et toi, tu t'épuises, tout en croyant qu'il faut gagner la partie, prouver ta valeur, comprendre le pourquoi. Le premier changement, ne réagis plus, observe. C'est ici que tout change. Au lieu de te demander ce que tu as mal fait, demande-toi ce qu'il cherche à mesurer. Dès que tu fais cela, tu sors du jeu. Tu passes du rôle de participante à celui d'observatrice. Et cette position change tout, car le mental masculin reconnaît instantanément la différence. Rien n'est plus déstabilisant pour un homme qu'une femme émotionnellement imprévisible, non pas par manipulation, mais par maturité. Une femme qui ne réagit ni au désintérêt par la peur, ni à l'attention par l'euphorie. Une femme qui voit les schémas, mais n'y entre plus. Lorsqu'il réalise que ses tests n'ont plus d'effet, il perd le contrôle. D'abord, il intensifie ses gestes. Il devient plus distant ou plus tendre, selon ce qui te déséquilibrait avant. Puis, la confusion le gagne. Pourquoi ne réagit-elle plus? Et à ce moment précis, sans dire un mot, tu reprends le pouvoir. Carl Jung l'expliquait ainsi. L'inconscient masculin a besoin de sentir qu'il contrôle son environnement émotionnel pour maintenir son identité. Mais quand il rencontre une femme qui ne dépend pas de son attention pour se sentir valable, son ego tremble. Il ne peut plus projeter ses insécurités sur elle, il doit enfin les affronter. C'est alors qu'il dit « Tu as changé, tu es distante ». Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la paix intérieure.
C'est la fin du jeu, la clé. Reconnaître les tests émotionnels. Chaque fois que tu ressens l'envie de te justifier, de chercher une explication ou de demander pourquoi son comportement a changé, arrête-toi, respire et répète mentalement « Ce n'est pas de l'amour, c'est un test de pouvoir ». Cette simple phrase brise l'illusion, car l'amour ne joue pas, c'est l'ego qui le fait. Quand tu reconnais ces tests et restes centré, quelque chose de puissant se produit. L'homme qui jouait commence à te respecter. Son inconscient associe ta sérénité à une forme de supériorité émotionnelle. Tu n'es plus une pièce du jeu. Tu deviens celle qui observe la partie. Et tu n'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Ton énergie parle pour toi. Ta présence devient un miroir dans lequel il doit se confronter à sa propre immaturité. Et crois-moi, rien ne touche plus un homme que de réaliser que sa manipulation n'a plus aucun effet. C'est à ce moment précis que le pouvoir change de main. Tu n'es plus la proie du jeu. Tu deviens la leçon qu'il n'oubliera jamais. La trappe de la validation. Pourquoi plus tu cherches à comprendre un homme, plus tu lui donnes de pouvoir? Parce que ton attention est ton énergie. Chaque fois qu'il devient distant ou confus, tu analyses, tu t'interroges, tu veux comprendre. Sans t'en rendre compte, tu ne vis plus la relation, tu la gères. Et le cerveau associe l'attention à la valeur. Plus tu penses à lui, plus tu le valorises. Plus tu essaies de le comprendre, plus tu lui donnes du pouvoir sur ta paix intérieure. Peu importe si c'est par amour, par inquiétude ou par confusion, ton énergie se tourne vers lui. Et dans ce transfert silencieux, tu perds ce qu'il cherchait depuis le début, ton centre. Quand un homme nourrit inconsciemment son besoin de contrôle, il ne réalise pas qu'il alimente un jeu de manipulation émotionnelle. Pendant que toi, tu analyses et cherches des explications, lui se repose. Pense à cela. Lorsqu'il s'éloigne et que tu cours derrière pour comprendre, son ego se gonfle. Pas forcément parce qu'il aime te voir mal, mais parce que son inconscient reçoit un message clair. J'ai encore de l'influence sur elle. Et cette influence devient son oxygène psychologique. Ainsi, le cycle se répète encore et encore. Il envoie des signaux ambigus, tu les interprètes. Il se sent important, et toi, tu finis épuisé, vidé, confuse. Mais ne le confonds pas avec la froideur ou la méchanceté. Parfois, les hommes jouent sans même savoir qu'ils jouent. Ils cherchent simplement à réaffirmer leur pouvoir émotionnel, un instinct ancestral difficile à désactiver. Alors, comment rompre ce cycle sans perdre ta douceur ni ton essence? La réponse n'est pas de t'éloigner de lui, mais de te rapprocher de toi-même. Au lieu de te demander « Pourquoi agit-il ainsi ?» demande-toi « Pourquoi cela me touche autant ?» Pourquoi j'essaie encore de comprendre quelqu'un qui ne se comprend même pas lui-même? C'est là que commence le vrai changement. Quand tu arrêtes de chercher la compréhension à l'extérieur et que tu observes tes propres schémas, l'énergie s'inverse. Tu ne tournes plus autour de sa confusion. C'est lui qui commence à sentir qu'il perd son emprise. Le vrai contrôle émotionnel ne consiste pas à tout comprendre, mais à interpréter sans s'impliquer. Tu n'as pas besoin de justifier son comportement, ni d'analyser chaque mot. Observe-le simplement, depuis cette distance intérieure que seule la clarté offre. Voici une pratique psychologique que j'enseigne à beaucoup de femmes. Chaque fois que tu sens l'envie de trop réfléchir à ce qu'il a fait, arrête-toi et répète mentalement 3 fois « Cela n'a rien à voir avec moi ». Cette phrase, aussi simple qu'elle paraisse, coupe le flux d'énergie qui le nourrit. Elle rappelle à ton esprit que son comportement ne définit ni ta valeur ni ta place. Une femme qui maîtrise cette capacité devient un mur émotionnel impénétrable. Pas parce qu'elle est froide, mais parce que son attention n'est plus gratuite. Et lorsqu'un homme sent cela quand sa confusion ne t'affecte plus, il réagit différemment. Son ego perd le contrôle et son esprit commence à chercher à te comprendre, à t'admirer. C'est ainsi que le jeu se transforme complètement, car tu n'essaies plus de le décoder, c'est lui qui essaie désormais de te comprendre. Ce renversement d'énergie, Carl Jung l'appelait la restitution du pouvoir psychique.
le moment où tu cesses d'être le reflet de son chaos pour devenir le miroir de sa clarté. Ne tombe pas dans le piège de la validation. Chaque fois que ton esprit veut t'interpréter, rappelle-toi, je n'ai pas besoin de comprendre pour conserver ma valeur. Quand tu atteins ce niveau, tu deviens émotionnellement inaccessible à toute forme de manipulation. Et paradoxalement, c'est ce qui éveille le plus de désirs inconscients. Maintenant, découvrons ensemble comment rester émotionnellement invulnérable sans perdre ton magnétisme. Beaucoup confondent le contrôle émotionnel avec la froideur, mais c'est une erreur. La froideur éteint, tandis que l'énergie neutre attire. Voilà le véritable art. Rester invulnérable sans paraître distante, fermée ou insensible. Être neutre ne veut pas dire ne rien ressentir, mais ressentir sans céder le contrôle de ses émotions à quelqu'un d'autre. Cela signifie pouvoir être face à quelqu'un qui t'agace, t'attire ou te déçoit, tout en restant toi-même. C'est ça, l'élégance émotionnelle. Maîtriser ta réaction. Et voici une vérité que peu osent dire. Un homme ne s'obsède pas pour celle qu'il aime le plus, mais pour celle qui le déstabilise avec calme. Cette sérénité ne s'obtient pas en feignant l'indifférence, mais en intégrant tes émotions jusqu'à ce qu'elles cessent de te dominer. Imagine tes émotions comme un feu. Si tu essaies de l'éteindre, il te brûle. Si tu le laisses libre, il te consume. Mais si tu apprends à le maîtriser, il te chauffe, te nourrit, t'illumine. C'est ça, l'énergie neutre, un feu sous contrôle. Beaucoup d'hommes et de femmes perdent leur pouvoir parce qu'ils vivent dans la réaction. Chaque mot, chaque geste, chaque silence de l'autre devient un déclencheur. Quand tu es dans la réaction, tu n'agis plus, tu subis. Et la blessure, quand elle conduit ta vie, finit toujours par saboter la relation. La neutralité émotionnelle, c'est la force la plus fine. Observer sans dramatiser, répondre sans supplier, poser des limites sans te justifier. Et quand tu y parviens, tu ne regagnes pas seulement ta paix, tu éveilles une attraction nouvelle, celle du mystère. Car pour l'inconscient masculin, une femme centrée est une énigme. Il ne sait pas s'il te possède ou non, et cela le rend fou. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être prévisible pour être stable. Tu peux être émotionnellement cohérente sans être émotionnellement transparente. Cette combinaison est magnétique. Quand il essaie de te provoquer et que tu réponds avec calme, son inconscient comprend. Elle n'a pas besoin de moi pour être bien. Et à cet instant, son désir change de direction. Il ne veut plus te dominer, il veut te conquérir. Cette transformation est monumentale. Et pour l'atteindre, il n'y a qu'une règle, fais une pause avant de répondre. Peu importe si c'est un message, une dispute ou une rencontre. Chaque pause, aussi courte soit-elle, te rend ton pouvoir. Elle te fait passer du mode réaction au mode choix. C'est là que tu décides, réagir depuis la peur ou répondre depuis la conscience. Une femme qui apprend cela devient impossible à manipuler, non parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle devient imprévisible dans le meilleur sens du terme. Elle ne réagit plus selon ce qu'il fait, mais selon qui elle choisit d'être, et c'est là que naît la vraie puissance. Car lorsque tu cesses de réagir, c'est lui qui commence à réagir pour toi. Il cherche tes émotions, ton regard, tes gestes. Ce qui était autrefois son jeu devient sa dépendance. Quand un homme croit avoir le contrôle sur tes émotions, il pense dominer la situation. Mais son inconscient ne comprend pas la neutralité, il perçoit simplement qu'il a perdu son pouvoir émotionnel. Et c'est là que tout change. Ce déséquilibre le pousse à faire ce qu'il n'aurait jamais imaginé, courir après ce qu'il ne peut plus prévoir. Alors, si un jour tu sens que tu perds ton pouvoir dans une relation, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de disparaître, ni de prétendre être indifférente. Tu dois simplement retrouver ton centre, ton énergie et ta paix intérieure. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, tu renforces ton pouvoir intérieur. Et ce pouvoir, crois-moi, se ressent sans mots. Un homme peut ne pas comprendre ta sérénité, mais son inconscient, lui, la respecte profondément. Reste avec moi, car je vais te révéler comment utiliser ce calme intérieur comme une véritable stratégie psychologique subtile, non manipulatrice,
mais terriblement efficace. Le contre-attaque psychologique. Comment inverser le jeu sans tomber dans la manipulation? Comprends ceci. Tu n'as pas besoin de manipuler pour reprendre le contrôle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de bouger les pièces de l'autre, mais dans ta capacité à maîtriser ton propre jeu. Beaucoup de femmes se trompent à ce stade. Elles pensent que pour ne pas être manipulées, elles doivent devenir froides, distantes ou revanchardes. Mais cela ne fait que les transformer en une version réactive de ce qui les a blessées. Et toi, tu n'es pas là pour répéter des schémas, tu es là pour les transcender. Le contre-attaque psychologique n'est pas de disparaître ou de provoquer la jalousie. C'est rompre silencieusement le cadre mental dans lequel il croyait avoir. Quand un homme pense qu'il a du pouvoir sur tes émotions, il se détend. Pas par cruauté, mais parce que son esprit croit qu'il te possède déjà. Cette sensation lui donne une sécurité psychologique. Mais lorsque tu cesses soudainement de réagir comme avant, ni avec colère, ni avec anxiété, ni avec désespoir, son inconscient entre en alerte. Il vient de perdre son point de contrôle. Et à ce moment précis, la confusion s'installe. Que s'est-il passé? Pourquoi elle ne réagit plus? Où est passée la femme que je connaissais? Cette désorientation n'est pas une punition. C'est le reflet de ta croissance émotionnelle. Un exemple concret. Imagine qu'il t'envoie un message ambigu après plusieurs jours de silence. Avant, tu aurais analysé chaque mot, chaque ton, chaque intention. Maintenant, tu le lis, tu souris et tu continues ta journée. Pas parce que tu veux le faire souffrir, mais parce que tu n'as plus besoin de valider quoi que ce soit. Quelques heures plus tard, il vérifie si tu as lu son message. Il ressent une tension interne qu'il ne peut pas expliquer et commence à penser à toi bien plus qu'avant. Voilà la contre-attaque psychologique en action. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un réalignement énergétique. Ta non-réaction crée un vide que son ego veut combler. Mais comme tu ne nourris plus ce vide avec des réponses émotionnelles, il devient un miroir. Et dans ce miroir, pour la première fois, il se voit seul. Carl Jung disait que la psyché cherche toujours à se compléter à travers l'autre. Ainsi, lorsque tu retires ton énergie réactive, tu l'obliges inconsciemment à affronter ce qu'il fuyait, son propre vide intérieur. Et ça, crois-moi, le déstabilise bien plus que n'importe quelle parole. Le véritable contre-attaque. Ce n'est pas un contrôle externe, mais une direction interne. C'est choisir de ne pas entrer dans la narration émotionnelle qu'il te propose. C'est désamorcer le drame depuis la conscience. Chaque fois que tu veux réagir, transforme ton impulsion en acte de centrage. Si tu veux lui écrire, recentre-toi sur toi. Si tu veux prouver que tu n'as plus mal, prouve que tu te priorises. Si tu veux te justifier, rappelle-toi qu'une explication inutile est une manière déguisée de demander l'approbation. Et surtout, n'essaie jamais de lui donner une leçon. Quand ton intention est d'enseigner, tu restes lié à sa validation. Et tant que tu cherches sa reconnaissance, le lien énergétique demeure. Le véritable contre-attaque ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Il devient un témoignage. Il le sentira dans ton ton plus posé, dans tes limites plus nettes, dans ton énergie plus stable. Et le plus troublant pour lui, c'est qu'il ne pourra plus anticiper tes réactions. Le contrôle émotionnel est une forme de pouvoir pour l'ego masculin. Et quand tu le retires, sans un mot, il perd sa boussole. Ce qui est fascinant, c'est qu'à ce moment-là, il commence à faire exactement ce que tu faisais avant. Suranalyser, imaginer, douter. Et toi, pour la première fois, tu observes avec calme ce qui te consumait autrefois. C'est ça, le véritable équilibre psychologique, quand tu n'as plus besoin de gagner parce que tu ne joues plus. Le retour à soi. Le contre-attaque psychologique fonctionne parce qu'il ne cherche pas à le changer, mais à te ramener à toi. Et quand tu te retrouves, tout se réordonne. L'énergie, le désir, l'attraction. Il sent ta nouvelle vibration, même s'il ne la comprend pas. Et le paradoxe, c'est que plus tu cesses de forcer, plus ton pouvoir rayonne. Tu n'as pas besoin de froideur, ni de manipulation. Ce dont tu as besoin, c'est de présence consciente, de limites élégantes et de la capacité à ne pas réagir depuis ta blessure. Parce que lorsque le jeu ne t'affecte plus, tu gagnes sans bouger une seule pièce. Le Sier Maestro, la sortie du drame. Voici l'étape finale.
sortir du cycle du drame et devenir sa plus grande leçon. Personne ne te le dit, mais le drame n'est pas créé par lui, il est nourri par ton espoir. Tant que tu espères qu'il change, qu'il comprenne, qu'il réalise ce qu'il a perdu, tu continues de jouer un rôle dans son scénario. Sortir du drame ne signifie pas partir physiquement, mais descendre de la scène émotionnelle sur laquelle il pense encore te tenir. Ce n'est pas dire « je m'en fiche », c'est ressentir que tu n'as plus besoin de t'en ficher. L'énergie que tu mettais à expliquer, justifier ou supplier, tu la rediriges vers ta reconstruction. Il était l'examen, tu étais la leçon. Et maintenant que tu as compris, tu n'as plus besoin de repasser l'épreuve. Sortir du drame, c'est rompre avec le réflexe de l'ego qui veut avoir raison, dire le dernier mot, envoyer le dernier message. Ces dernières fois sont des pièges émotionnels de ton inconscient, des manières subtiles de rester attaché à la dépendance affective. Le Sier Maestro n'est pas physique, il est psychologique. Il commence lorsque tu réalises que tu n'as besoin de la validation de personne pour te sentir entière. Quand tu choisis la paix, même si ton ego veut encore la revanche. Quand tu arrêtes d'utiliser la douleur comme identité. Une femme m'a dit un jour, « J'ai compris que je ne souffrais pas parce qu'il m'avait fait du mal, mais parce que je n'arrivais pas à arrêter de vouloir qu'il voie ma valeur. » Et c'est là la vérité profonde. Ce n'est pas la perte qui fait mal, mais le fait d'avoir donné ton pouvoir à quelqu'un qui n'a pas su le tenir. Carl Jung disait, « Tant que tu ne rendras pas conscient ton inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. » Le Sier Maestro, c'est ça. Prendre conscience de la manière dont tu as remis ton pouvoir sans le savoir. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne fermes plus les cycles avec des mots, tu les fermes avec cohérence, avec silence et avec ta nouvelle paix intérieure. Quand tu apprends à te relier à ton silence intérieur, pas celui qui se contente de se taire, mais celui qui comprend quelque chose de fascinant se produit. Son esprit le ressent. Son ego perçoit la différence, car tu n'es plus cette femme qui réagit, qui analyse, qui a besoin. Tu es devenue celle qui transcende. Et crois-moi, cela le frappe plus que n'importe quelle indifférence forcée. Il n'existe pas de punition plus grande pour un homme qui a joué avec tes émotions que de te voir transformer ta douleur en but et ton histoire en pouvoir. Il ne comprendra pas pourquoi son influence s'est évanouie, pourquoi son absence ne pèse plus, pourquoi ses mots n'ont plus le même effet, mais son inconscient, lui, le saura. Il a perdu l'accès à ton énergie. C'est à ce moment-là que tu deviens sa plus grande leçon. Pas parce que tu le lui dis, mais parce que ta transformation l'oblige à affronter la vérité qu'il redoute le plus. Son pouvoir sur toi n'a jamais été réel, il n'existait que parce que tu le lui donnais. Et voici la partie la plus belle. La véritable clôture ne cherche pas la vengeance, mais la libération. Elle ne cherche pas à laisser une marque sur lui, mais à effacer la blessure en toi. Lorsque tu le fais depuis la compréhension et non le ressentiment, ton énergie change de fréquence. Ton histoire ne résonne plus comme un traumatisme, mais comme une sagesse. Et cette vibration ne te libère pas seulement de lui, elle t'empêche aussi de répéter le même schéma avec quelqu'un d'autre. Alors si tu es à ce point de ta vie où tu es fatigué de pleurer, d'analyser, de lutter, félicitations, tu es prête pour la véritable fermeture. Tu es prête à regarder en arrière sans culpabilité, sans besoin de justice, avec la satisfaction intérieure de celle qui n'a plus besoin d'être comprise pour se savoir complète. Et je te le répète avec certitude, quand tu choisis la paix plutôt que le drame, tu deviens l'expérience qui le marque, la femme que personne n'oublie. Parce que le drame peut divertir son ego, mais ta transformation lui enseigne une leçon qu'il n'oubliera jamais. La seule femme qu'on ne peut pas remplacer, c'est celle qui a appris à partir sans bruit et à guérir sans demander la permission. Et quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de prouver ta puissance, car ton énergie parle pour toi. Chaque fois qu'il essaiera de t'oublier, il ne pourra que se souvenir de toi comme de la leçon qui a changé son histoire. Tu comprends maintenant ce que très peu de personnes réalisent. Il ne s'agit pas de gagner le jeu émotionnel, mais de quitter le plateau avec dignité. Car lorsque tu ne réagis plus depuis ta blessure, lorsque tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit, lorsque ta paix vaut plus que d'avoir raison, c'est là que tu retrouves réellement ton pouvoir. L'homme qui a joué avec tes émotions ne se souviendra pas de toi pour ce que tu as dit,
mais pour le calme que tu as laissé quand tu as décidé d'arrêter de jouer. Cette sérénité le déstabilise, car c'est le type de force qui n'a pas besoin de s'imposer. Et c'est là que se produit l'inversion psychologique. Ce n'est plus toi qui cherches à le comprendre, mais lui qui passe ses nuits à essayer de te comprendre. Ton évolution devient son miroir, ta liberté devient son vide, et ton silence intérieur devient la leçon qu'il n'avait pas prévue. Carl Jung disait « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre propre obscurité. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as regardé ton ombre, tu l'as guérie et transformée en puissance. Tu n'es plus cette femme qui craint d'être manipulée. Tu es celle qui connaît la valeur de son énergie et ne la donne plus à n'importe qui. C'est la plus haute forme d'amour de soi, ne pas se méfier de tous, mais avoir tellement confiance en toi que plus personne ne peut te déstabiliser. Gravez-le dans votre esprit et dans votre cœur. Aucun jeu ne peut être gagné par celle qui ne veut plus jouer. Car quand tu choisis la paix plutôt que la réaction, l'élégance plutôt que le drame et la conscience plutôt que l'orgueil, tu deviens cette femme qui n'a pas seulement surmonté la manipulation, mais qui en est devenue la plus grande leçon. Déclaration de pouvoir. Je ne cherche plus la justice émotionnelle. Ma paix est ma victoire. Commente-le maintenant et grave-le ici, car cette phrase ne clôt pas seulement cette vidéo, elle marque le début d'une nouvelle version de toi, celle que plus personne ne manipule et dont tout le monde se souvient. Et si ce message a résonné en toi, laisse ton puissant like, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux soutenir encore davantage cet espace, tu peux rejoindre les membres du canal pour accéder à des avantages exclusifs, des réponses prioritaires à tes commentaires, ta participation au choix des prochains sujets et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. À l'écran, je te laisse 2 vidéos pleines de sagesse et de valeur. Choisis celle qui t'appelle le plus.